Je crois qu'il est très difficile d'apprendre quelque chose tout seul et sans confrontation avec un vrai maître, un vrai professeur en face de soi, ou bien au téléphone éventuellement. Je crois que quand on essaye d'apprendre quelque chose tout seul, soit par les livres, soit par des cours par correspondance, soit même en suivant sur internet tel ou tel cours, tant qu'on n'a pas de réaction en direct ou différé du professeur, ça ne peut pas être très bon. On peut essayer d'apprendre tout seul un instrument de musique, une langue, telle ou telle discipline, et on aura le sentiment de faire très sérieusement les choses, de suivre les consignes, de faire les exercices, d'être très assidu, très permanent, régulier dans son travail, de faire absolument tout ce qui est demandé. Mais s'il n'y a pas en face de nous un regard, une oreille critique, on pourra, plus qu'il ne faut, multiplier les fautes, les faux gestes, faire des choses mal, et il n'y aura personne en face de nous pour les corriger. Et ça, on le verra, le jour où, ayant progressé en apparence, on se confrontera à la réalité que constitue le vrai professeur, le vrai maître, qui, très vite, verra qu'en fait, on a appris mal parce qu'on a acquis un tic, parce qu'on fait mal tel ou tel geste, parce que l'accent n'est pas bon, parce que on a appris telle phrase mais qu'on est incapable de la tourner différemment. Sans confrontation avec une vraie personne, qui peut à la limite être différée, il n'y a pas de vraie éducation. Et c'est pourquoi l'éducation est si coûteuse. Elle ne peut pas être faite entièrement par correspondance. On peut faire des cours par correspondance, mais il faut que, à un moment donné, le professeur réagisse, interagisse avec l'élève. Sans interaction, sans confrontation, ça sera un ersatz. On apprendra, on croira apprendre, mais en fait, on apprendra surtout ses propres fautes, ses propres erreurs. Faut-il en être joyeux ou en être triste? Je crois que ni l'un ni l'autre. C'est ainsi. On s'éduque avec les autres, on apprend avec les autres, et pas sans. La seule chose qu'on puisse apprendre tout seul, et encore, c'est à se connaître soi-même. Mais même ça, se connaître soi-même, d'abord c'est une grande et longue entreprise, et ensuite, s'il n'y a pas quelqu'un en face pour dire des choses un peu vertement, ça ne marche pas. Fondamentalement, l'homme est social. Il a besoin des autres pour progresser dans tous les domaines. Et voilà, c'était la réflexion du jour.